Je rigole et je lui mets un coup de bouclier dans la gueule. Ah, ils sont Moi, arrêtés pas au corps à corps, hein. T'as vu, ils sont arrêtés à 6 mètres de toi, quoi. je voulais faire un cri d'intimidation. Ok. Un hurlement. Puis-je? Et bien sûr. Est-ce qu'on fait une minute MG? Je ne suis pas du tout intimidante. Et tu n'es pas du tout intimidante. Et tu entends juste après que tu as commencé à faire ton cri d'imagination, il y a un petit bouquetin qui parle à tout haut et qui dit Oh, c'est mignon! Elle est belle! Oh, c'est choupi! Et tu vois le chevreautin du coup qui t'a désigné du doigt. Je te laisse faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît, Zara. Je connais ça. Je connais ça. Je comptais l'utiliser. Moquerie cruelle. Oui. Non, mais je suis abonné aux deux, là. Ok. Ah, en plus, c'est le désavantage. Tu seras désavantagé à tous tes jets d'attaque. Et les créatures qui t'attaquent sont avantagées contre toi. À cause du Oui. trouble que tu ressens à t'être fait complètement humilier en public. Bah dis donc, t'es susceptible. Non, mais n'en rajoute pas. Et Bah, on écoute. va lancer en effet une petite initiative. Alors attendez. Ah, je peux pas lui mettre mon bouclier du coup. Ils sont pas au corps à corps, donc si tu veux réagir, tu peux, mais ce sera pas au corps à corps par contre. Ah, d'accord. Bon, bah écoute. Hop, Est-ce initiative. que on peut savoir ce que c'est exactement comme bestiole? Tu peux faire un jet de nature. J'ai une nature. Attendez. Avec des avantages toujours, hein, c'est ça? Tant que tu dors pas et que le MJ te dit pas que t'as plus les désavantages, ben. C'est ça. Mais vous avez pas de désavantage sur les jets d'initiative. Hein. Non. C'est pas des jets C'est juste les jets de de caractère. caractéristiques. Sauf Zaraël, à cette fois-ci, qui a aussi le désavantage sur ses attaques. À cause de cette raillerie. Celui Terrible qui t'a raillerie. raillé, c'est celui-là. Je vais m'en faire une affaire personnelle. Attends, c'est lequel qui s'est moqué de Zaré? C'est J'ai pas celui-là. vu. Ah. Et votre éclaireur, est-ce qu'il sait faire quelque chose Ouais, il va faire quelque chose. Oh, des 10. Non, c'est d'accord. Hein? Non, d'accord, t'as plus 7 en élite, c'est pour ça. T'as plus 7 Heureusement, en hein. unité. Ouais, c'est bizarre. Très bizarre même. Je sais pas pourquoi. Il y a un 7 dans mon unit. Qu'est-ce que c'est ce délire? Oh, t'es pas 24 en dextérité, toi, hein? Oh. C'est passé quoi, là? Joe Casta, combien t'avais en dextérité? Je crois que j'avais un truc style 14 à la base. Ouais, ce serait plus Ce juste. serait plus logique. Hein. Voilà. Tu vas pouvoir... Ça me paraissait chelou. Voilà, donc on va enlever 4 à ça, donc ça fait 6. Il veut pas. Bon, bah, votre éclaireur, il agira en même temps que vous, s'il a envie. On va commencer du coup par Krinagos. Je vais. Excusez-moi, Écoute, étant. j'ai eu un bug. Tu m'as dit du coup pour le jet de nature, savoir ce que c'était? Non, j'ai pas vu passer ton jet de nature du coup. Il était juste avant Ah, il celui était juste avant. d'initiative. C'était le 15. Oui, alors, c'est pas des satyres. C'est des espèces de versions un peu noires de ce que tu es, d'un satyre. On appelle ça un chevreautin. On raconte, euh, je vais te dire ce que tu en sais en tant que druide, hein, plutôt, c'est plutôt un savoir qui vient de là. Ce seraient des créatures qui seraient des serviteurs de la mort, espèce de penchant maléfique d'un satyre. Elles sont c'est issu visiblement, apparemment, de l'union entre un satyre et ce qu'on appelle une ménade. On n'a jamais vu des ménades, mais il semblerait que ce soit des femmes un peu, ou des hommes d'ailleurs, hein, mais pareil, des espèces de satyres un peu qui se seraient complètement abandonnés dans le stupre et la fornication.
Ok. Et quand elle se chope un satyre, ça donne un chevrontin de ce type-là. Ils adorent tourmenter les mortels et jouer. Ils sont très très mesquins. Très très mesquins et agissent souvent la nuit. Et jouent beaucoup sur la déstabilisation de leur adversaire. Merci. Ok. Krynagos. Donc. Eh bien, je vais charger la petite colonnade de 4 là qui est devant moi. Vas-y, je t'en Ce qui est prie. absolument pas le meilleur choix stratégique, hein. mais je joue mon manque de sagesse. On va donc foncer dans le tas, hein, parce que pourquoi pas. Est-ce que faut Et, d'accord. et on va faire un petit châtiment. Ouais, un petit châtiment tonitruant au passage. Alors vas-y. Qu'est-ce que ça fait ce truc? Parti. Comment qu'on attaque déjà? Tu cliques sur ton arme normalement. Ça touche largement. Donc ça nous fait 5 de dégâts plus 2d6. Un total de 13 points de dégâts. Et il me semble qu'ils doivent réussir un jet de sauvegarde de force sous peine d'être repoussé de 3 mètres, puis de tomber à terre. Ok. En ligne droite, bien sûr, pour qu'elle tape son petit camarade de droite, de derrière. Ok. Il réussit son jet de force pour la simple et bonne raison qu'en fait tu le tranches en deux plutôt que de le repousser. Et il tombe une partie, la partie humaine d'un côté et la partie chèvre de l'autre. Devant l'autre qui regarde son copain et qui fait Eh mais c'est pas permis. Merde. Ok, c'est tout. Oui, c'est tout pour moi, merci. Ivelios, ce sera à toi. Alors moi, je vais aller aider Krynagos. Youp. Je vais dans cette direction là, comme ça, Ok. rapidement. T'as vérifié la Et distance, là, j'imagine, c'est ok. ouais, bah en plus j'ai foulé légère, donc ça me permet d'aller plus vite. Donc je tape un petit sprint jusque là. Très bien. Je commence avec un coup de bâton à deux mains. Est-ce que ça passe placé là? Ouais, tout juste. Il Ok. essaye de descendre et tu tapes dans la corne. Donc je fais les dégâts. J'utilise un Ok. point de ki pour Alors, envoyer un coup de poing juste derrière. alors juste un truc. Le premier bâton, je t'annule Oui. ton point de ki et tout ça. Le premier bâton, Ouais. tu prends le bâton, tu lui enfonces une corne en fait et sa tête part avec la corne. Ok. Elle se désolidarise de son corps. Ah merde. Ah merde. Bah du coup est-ce qu'on peut dire qu'avec l'élan du bâton, hop là j'arrive et je peux mettre ma patate avec mon point de ki? Et j'ai mis les dégâts déjà. Enfin parce que Ouais, vas-y. le CA j'imagine 16. Donc j'ai fait une réussite critique, donc je mets 8 de dégâts avec le coup de poing. Ok. Et du Donc ça, coup je c'est peux ton action utiliser. bonus. Non, ça c'est mon point de ki. Alors, C'est c'est d'abord différent. Mon action. action bonus pour avoir la deuxième main et point de ki, ça donne une troisième main encore. Ok, et bah du coup Attends, du coup t'as fait les dégâts sur. T'as fait les 8 de dégâts sur celui d'en dessous. Donc il Et disparaît donc, aussi. bah du coup, recoup de bâton avec. Pra, pra. Et là du coup. Pra. Et voilà, Ok, très bien. ils sont tous morts. Très bien, très bien. Tac, tac, tac. Je regarde juste un truc. Tu donnes un gros coup dans le ventre du troisième, ton poing passe à travers. Ok.
Ouais. Tu vois devant J'ai- toi, t'as un champ de cadavres. Ok. Que j'ai fait ou qui était là avant? Non, non, c'est toi qui l'as fait. Ok. Ouais, c'est ceux que je viens de tuer, quoi. Ouais. Aelios, c'est à toi. Bien, je vais me déplacer. Hum, venir me mettre ici. Et je vais pointer mon bâton en direction du premier chevrotin dans ma direction. Ok. Et prononcer quelques incantations pour essayer de l'affecter avec un sort de gelure. Tu vas d'abord me lancer un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Oui, Je fort bien. t'expliquerai pourquoi juste après. Voilà. Ok. Au moment où tu lances ton sort de gelure, tu te prends une noisette dans la tête, dans la bouche, que tu avales en plein, qui te fait complètement rater ton sort. Il y a quelque chose qui t'a lancé une noisette. Je me suis Tu savais, fait agresser par un bon, écureuil. c'était bon, Parfait. mais il y a un écureuil que tu regardes juste au-dessus de toi, qui t'a lancé une noisette et qui t'a complètement déconcentré au moment où tu lançais ton sort. Fort bien. Je me fais du lit par un écureuil. Tout va bien. Créature les plus dangereuses du monde. Ah non mais en vrai, je comprends. Hein. Si j'étais un écureuil, moi aussi, je lancerais des noisettes dans la gueule des gens. On est d'accord. Ah non mais oui. Ben, ça Et, termine mon tour. et juste après, du coup, voyant cette scène, tu as le chevrontin en face de toi qui pointe un doigt et qui fait Oh, il s'est fait bully par un écureuil. Ah, le loser. Et tu lances un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Non, mais ils sont incroyables, ces bestioles, j'adore. Oui, alors toi, t'as fait de la tapisserie avec, donc je pense que Et donc, c'est raté. incroyable, c'est peut-être pas le mot qui. Non, mais J'ai encore les avantages, moi. Non, c'est fini parce que celui qui t'a raillé n'est plus là. Et juste après, du coup, à Helio, tu reçois. Donc, ils ont un avantage contre toi. Mhm. Donc, c'est un coup critique. Il y a un coup de fronde qui t'enlève 8 points de vie. Et le deuxième, 22 de CR, ça passe aussi. Une deuxième fronde qui t'en enlève 6. 6 pour le deuxième coup. Ouais. Alors que Bon. tu t'es complètement déstabilisé. Tu sais, t'as pas compris ce qui s'est passé, ça s'est pas du tout passé comme t'avais prévu. Oui. Genre pas du tout, du tout. On est bien d'accord. Et, et tu vois, et ils sont en train de rigoler, de se marrer, et ils commencent à relancer, à recharger un nouveau bout de caillou qu'ils prennent par terre en te regardant. Et disent Rendez-nous notre jouet. Et Zaraï, c'est à toi. J'étais en train d'essayer de voir pour chercher le calcul des distances. Mesure. Oui, Donc, tu as 10 mètres. Ouais. moi, moi, je peux faire une vitesse. C'est ça que je vérifiais combien je pouvais faire. Je crois que t'as Je 12 crois que je déjà. peux les faire. Moi, je crois que je peux les faire, ouais. Ouais, t'es à 12. 40 mètres, 40 feet. 12 mètres. Bah, moi, je vais me précipiter vers le premier qui est venu. Ok. Donc, celui qui s'est moqué d'Aelio. Oui, c'est ça. Eh ben, Et je, je et te je rejette vais des. l'attaquer simplement. Je vais pas me mettre sous rage. J'ai vu à quel point il croquait sous la dent. Ouais. Ils sont tous minus. Je te laisse faire les dommages. Oh,
Et ben, ça craque sous la dent, hein, comme on dit. T'en écrases un qui t'a pas vu venir sur le côté, là, tu lui fonces dessus comme un taureau, tu l'écrases juste en arrivant. T'as l'autre qui sursaute, qui fait wow, 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 qui lève les bras. Et Jocasta, c'est à toi. Alors, je vais me déplacer. Je sais pas comment je vais me déplacer d'ailleurs, mais je vais me déplacer par là, je dirais. Ok. Et je vais faire appel à un sort. Je vais lancer couteau de glace. Ok. Et bien, même chose que pour Aelio, je te laisse faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Un jet de mystère. Avec des avantages toujours, on est d'accord. Eh oui. Non, c'est pas un jet de... C'est pas pour les C'est pas un jet de sauvegardes. carac, Non. c'est un jet de sauvegarde. Parfait, ça. Écureuil, écu quoi? Tu Ils m'ont Tu le confondu vois avec venir. Emerald, c'est pour ça. Tu le vois venir le coup, mais de très très loin. Je te laisse faire ton action. Le coup critique, je sais pas trop encore comment je l'interprète. Si t'as une idée, tu peux y aller. Je sais pas non plus. T'envoies un sort tellement puissant que tu fais tomber l'écureuil. Ça peut être ça, ouais. Et l'écureuil tombe Merde, et. j'ai fait les damage over. Parce qu'il faut faire quoi sur couteau de glace Vous créez un éclat de glace, le lancez vers une créature. Jet d'attaque. Et ben, je te C'est un jet propose que d'attaque. ton jet de truc fasse que tu touches automatiquement. Ton coup critique. Ok. Voilà. C'était de la concentration, c'était un jeu de sauvegarde pour la concentration, tu vois, t'es hyper précise, t'es hyper concentré sur ton sort, tu sais où il va aller. Et donc, t'as ton trait de glace qui part devant, et qui gèle sur place la créature, qui se fige. Dans un dernier... Et juste après, ça s'arrête. Et vous avez la dame complètement essoufflée, là, au milieu. Et votre guide qui est là, ça va, ma jeune fille? Bah, merci. Il courait tellement vite. Je... Merci. Je... Ils m'ont rattrapé. J'ai rien compris. Ça va aller? Ouais. Ouais, vous les avez tous eu comme ça. Mhm. Ouais. MJ, je peux essayer de grimper à une colonne? Il y en avait Ouais. beaucoup. Bien sûr. Tu peux grimper une colonne avec un jet de... Ça va être quoi, ça? Un jeu d'acrobatie. On préfère athlétisme. Ouais, mais c'est pas tout à fait ça. Bon alors non, j'arrive pas. Non, c'est trop... Enfin, peut-être même la colonne commence à s'effriter dans tes doigts pendant que tu montes. Tu sens que c'est pas hyper solide. Mm. Ça reste des ruines et tu te dis que si tu montes un peu trop, ça va pas tenir ton poids. Ouais. Donc, Iveios, Oui, dis-moi tout. les écureuils étaient étranges. Ouais, tu penses qu'ils sont. On va les regarder en haut. Tu veux que je monte? Tu veux que j'essaie de monter? Ouais. Tu dois être plus habile que moi. Moi, ils vont pas tenir mon poids. MJ, je fais de l'acrobatie, j'imagine. vas-y. Acrobatie, c'est où? Ta. Ah, Oh. Oh. Alors, tu montes en haut d'un pilier malgré tout, et en fait, au moment où tu montes en haut d'un pilier, l'écureuil saute sur le deuxième. Ok, Donc je suis toi, sur t'es quel là. pilier là? Ok.
Et il y a l'écureuil qui s'est barré sur le côté. Ok. Est-ce que j'ai une action ou pas? Tu peux, ouais. Est-ce que tu m'autorises une action? Vas-y. Je vais mettre une petite fléchette, hein, super vite. J'arrive en haut, je le vois partir et flop, petite fléchette qui part tout de suite. Vas-y. Fioup. C'est pas là. Ok, Tu ne le touches pas. Ouais, En tu fait, m'étonnes. il esquive et il ressaute. Yep là, dans l'arbre. Ok. C'est belliqueux. Ok. Et tu le vois et il a l'air de se marrer l'écureuil quasiment, tu vois. T'as pas Ouais, il se spécialement de moque de connexion avec les animaux, mais nous. ça a l'air d'être un jeu. Ok. J'ai pas d'action ou tu m'autorises peut-être encore peut-être quelque chose? Alors, tu vas faire un jet de sauvegarde de dextérité d'abord. Excusez-moi. Ok, alors jet de sauvegarde de dextérité. Pourquoi? Parce Fioup. que tu es en haut d'un pilier. Hi. C'est la chute. Voilà. C'est la chute. Eh ben, écoute, tu as cet écureuil qui sort une noisette de sa tête, de sa bouche, comme ça. Ah ouais, Il fait, ok. t'entends un petit comme ça. Et, euh, Ok. et juste après, t'as le, t'as un coup hyper bien placé au moment où tu voulais bouger, qui te fait tomber du Mhm. pilier. Tu tombes à la renverse et prends 5 points de dégâts Ok, en tombant de ton pilier. très bien. Tu te retrouves Et est-ce que du le coup j'ai dos quand même par le droit? terre. J'ai toujours le droit à mon action ou pas? Tu peux faire ce que tu veux. Ok, ben je vais faire une action MJ d'utiliser sur les comment? Sur les écureuils un sort d'illusion mineure Ouais. pour essayer de leur faire peur ou de les faire tomber de C'est l'arbre. bon, Je sais Vegas. pas si... Je crois qu'on va laisser tranquille les écureuils. Et je suis acharné moi. Je pense qu'il y a des jeunes filles en difficulté et la pauvre est là qu'on vient de voir. Elle les a peut-être vues. Je pense qu'on Ok. devrait se presser d'aller dans le temple. Je ne sais pas Ouais. s'il n'y aurait pas des problèmes. Mademoiselle, Oui, il y a vraiment des problèmes dans le temple. Oui, il y a un satyre qui m'a dit qu'il fallait que je parte, mais du coup, je suis parti. Il m'a donné cet arc pour me défendre, mais quand j'ai commencé à partir, et tous les chevrotins qui m'ont suivi, Il y a et j'ai d'autres commencé jeunes filles. à courir, et en fait, ils couraient plus vite que moi. Et j'ai j'ai- j'ai- j'ai eu très très peur, et ils s'amusent trop avec les gens qui rattrapent. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres jeunes filles que vous dans le temple? Ah, oui, 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 oui. On est plusieurs, oui. Des garçons aussi. écoutez, Ok. Mais je sais pas. J'ai pour pas votre compté. sécurité, Restez pour avec votre nous. sécurité, vous devriez rester avec nous. On va aller dans ce temple et puis on va faire ce qu'on a fait ici. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ok. Ça veut dire quoi que vous allez faire quoi? On, Vous allez on tuer va tout le monde? on va les tuer. Mais ils sont gentils, faut pas. Non, non, mais c'est des enfants comme moi, il faut pas que vous fassiez ça. Non, on va aider ceux qui sont coincés dans le temple. Ah, On va parler des Sauvretins, des enfants. euh, oui, non, c'est des enfants, mais non, mais des gens comme moi. Non mais les gens comme vous, on va les sauver. Mais ces Oui. petites créatures noires là, faut bien faire quelque chose. Après, ils sont pas méchants, hein. Ah bon? Ils ont juste un humour très très mal placé. Mhm. Mhm. Je sais pas, ils nous ont attaqués. Du coup, Sacré. je pense que leur humour leur aura coûté la vie. Oui, oui. Ce qu'on appelle le dernier rire. On essaiera de pas les tuer du coup si vous en fait aucun mal. Enfin, non, c'est Et pas ce que je dis. Enfin, il y a Halo qui s'approche, genre juste un humour pas placé, il est gravement blessé. Hein. Donc j'ai pris 14 points de vie sur les 20 sur mes 20 de Toto, hein, donc il est très très mal à Elio. Il s'est fait, il s'est fait bully quoi, Elio, en essayant de lancer son sort.
Vous le voyez arriver en sang avec des espèces de gros hématomes sur la tête. Tu veux un peu d'aide? Ça va aller. Un peu de soin, ça pourrait te faire du bien. Je vais m'en occuper. Bon, bah du coup, Il va se lancer sur des blessures sur lui-même, en fait. Et parce que moi, jeune fille, mais là, c'est votre guide qui prend la parole. Le temple Moussu, ça te parle? Bah oui, oui, c'est juste là, un peu de là d'où je viens. Il faut que je vous montre le chemin. Parce que j'ai pas trop envie d'y retourner. Après, si vous avez besoin de... Vous avez besoin de moi? Bah, discute avec nous. c'est pour le mieux parce qu'on est en pleine terre sauvage là, maîtresse R. Madame. Vous voulez que je vous accompagne alors? Ce serait le mieux pour vous, je pense. Ok. Alors, Si ça vous va, après, vous êtes libre. je vais vous accompagner. Vous faites attention. Faut qu'on essaye d'être discret. Sinon, ils vont nous entendre. S'ils nous entendent après, ils vont commencer à s'amuser avec nous. Merci des conseils. Et, Allons-y. et si je peux me permettre, Mhm. il nous faisait des trucs bizarres là-dessous. Vous pouvez définir? J'ai- Il Est-ce que nous ont c'était donné ordre à manger et à boire et, et ça avait une odeur bizarre. Du style. Je sais pas, du champignon, des choses comme ça. Hmm. Au début, ça avait l'air appétissant. Alors on a mangé, mais en fait, c'était pas bon du tout. Et quand je me suis réveillé après manger, eh ben, il y avait le satyre qui m'a dit qu'il fallait que je parte. Et je sais pas combien de temps ça a fait, parce que je me Ce suis serait quoi? endormi après avoir mangé, je crois. Ce serait quoi pour vérifier si elle est malade? J'ai une médecine. Médecine. Non, parce que je soupçonnerais quelque chose, mais genre des sports ou quelque chose comme ça. Hmm. Ouais, très clairement, il y a des traces de sport sur elle. Elle a été presque droguée avec une substance, en effet, un peu hallucinogène. Et tu ressens très clairement, il y a des... Tu pourrais même identifier, tu as fait un très bon score quand même, un poison qui ressemble, face à une odeur qui ressemble à un poison que tu as déjà eu à soigner peut-être à un moment donné. Un truc qui s'appelle de l'éthéréum, qui rentre... ouais, c'est une substance naturelle, mais qui rentre dans la constitution d'un poison qu'on appelle l'essence éthérée. Mhm. Tu jurerais en mille que l'odeur qu'elle a sur elle, là, la couleur des spores qui sont un peu jaunâtres, vertes, Mhm. et l'odeur qui s'en Mhm. dégage, c'est cette plante-là. D'accord, c'est une plante qui sert à quoi? Ça rentre dans la constitution d'un poison qui altère D'accord. l'état de l'esprit. Mhm. De manière durable ou courte? Plutôt courte, mais bon. D'accord. Potentiellement, enfin, je soupçonne qu'elles ont peut-être été droguées pour malheureusement quelque chose de d'assez d'assez triste, quoi. On a l'impression de ça, ouais. Donc, et ben je pense que de Raz Grinagos va saisir son épée et puis on va y aller. Hein. Et donc Et vous par où? avancez. Elle vous guide par là-bas. Là, c'est là le temple, le vieux temple est là. Je suis sorti, si vous voulez, il y avait une grande statue de, de Sidon, je crois, qui faisait de la lumière dans un trou. Et vu que Encore. j'ai vu la lumière, euh, et ben j'ai escaladé. Il y avait un trou dans le plafond de là où j'étais.
Et quand j'ai escaladé, je me suis retrouvé face à cette grande statue. Et du coup, c'est celle que vous voyez tout de suite quand, quand on rentre par là, là, droit devant. Je suis Très passé bien. par ce trou-là. Après, il y a peut-être... En montant, c'est facile. En descendant, je sais pas. C'est quand même très haut. Alors, je sais pas, vous pouvez passer par On là. Sinon, fait un jet de sinon discrétion. je pense qu'il y a aussi possibilité de trouver une autre entrée plus standard. En tout cas, les autres sont en dessous du temple. En dessous. Ouais, il y a une espèce de grande clairière. Restez pas loin de nous quand même. Histoire que d'autres chevautrins vous attaquent pas. À moins qu'on le laisse dehors avec, qu'on vous laisse dehors avec Calus, peut-être. Du coup, ouais, quand tu demandes au guide de s'occuper de la jeune fille, il saute sur l'occasion. Beaucoup plus enjoué, beaucoup trop enjoué pour justifier le fait de rester à l'extérieur. Ouais, je vais m'occuper d'elle. Mhm. C'est quand même une mineure et puis on sait jamais, on pourrait se faire prendre à rebours. Alors, ouais, si jamais il y a quelqu'un qui arrive, je siffle 3 fois, comme ça. D'accord? Hmm. Ouais, mais on risque de pas vous entendre. Mais je Vous le avez ferai très d'accord? fort. Là, c'est pour D'accord. pas se faire repérer. Hmm. Sinon, moi, j'ai une autre proposition, c'est tout le monde à l'intérieur. Ouais, Au moins, je prends. en restant ensemble, au moins, Au pire, restez en arrière. oui, vous restez derrière nous, mais vous serez plus en sécurité auprès de personnes qui savent se défendre, quoi. En tout cas, vous êtes face à ce vieux temple, là, cette fois-ci, très en ruine. Beaucoup plus encore que le cercle de pierre que vous aviez un peu plus haut. Euh, Au départ, vous pensiez que c'était des troncs d'arbres un peu morts. Au final, c'est de la pierre qui est complètement envahie par du lierre ou d'autres Et de types la de mousse. végétation, de la mousse, etc., qui rendent tous les piliers quasiment végétaux, quoi. Tellement ils sont envahis dans tous les sens. Mais en dessous, en fait, c'est des piliers de marbre cannelés un peu à l'ancienne avec voilà, tout le tour, ça fait comme des alcôves quoi, sur les piliers. Et la façade d'un temple en pierre très ancienne. La taille des pierres est assez impressionnante. Vous avez des pierres qui font peut-être 3 4 mètres de largeur et de longueur, hein. Très clairement intransportable pour des gens normalement constitués. Et pas mal d'endroits où en fait c'est effondré dans les murs. Il y a plein de racines assez grandes qui serpentent à travers la clairière, escaladent les piliers, renversent. Vous voyez que c'est aussi ces racines d'arbres qui ont cassé les murs, qui ont renversé les pierres un peu par-ci par-là. Et même à l'intérieur du temple, vous commencez à l'entrée, à apercevoir l'entrée cassée du mur. Il y a aussi des arbres à l'intérieur qui ont commencé à pousser. Euh, c'est très sombre, parce que en plus de la canopée des arbres, vous avez le toit de ce bâtiment qui est toujours présent, même s'il y a des trous un peu de temps en temps. Donc, il n'y a que quelques timides rayons qui percent. Et ça sent vraiment très très fort la mousse et l'humidité. Partout par terre, vous avez des feuilles mortes, complètement gorgées d'eau. Mhm. Zareth est la première à rentrer. Et sur le côté, ton côté gauche, ici, Ok. tu vois une antiquité posée par terre. Une Un- entité? une antiquité. Un bouclier magnifique, rond, qui est complètement brisé en deux,
qui avait été orné en fait sur le côté de bronze. Et au centre, il y avait une scène qui se distinguait dessus, avec un homme aux cheveux, aux cheveux longs qui est dessiné sur cette scène. Il faut faire un jet d'histoire pour savoir de qui il s'agit, si vous avez peut-être des connaissances là-dessus. S'il y en a qui ont des connaissances un peu académiques. Oula. 17. Oh oui, j'ai histoire dedans. À moins un. Pas mal, ça. Vous reconnaissez tous les deux sur le bouclier la tête d'un des premiers seigneurs d'Aragon. Ceux de l'ancien temps, ceux qui étaient les chevaucheurs de dragons à l'époque, il y a plusieurs siècles de la Grande Guerre. Et ce chevaucheur-là s'appelait Estor Arkelander, un des grands rois, qui a donné une lignée de rois derrière lui. Le roi de Mitros actuel serait son descendant. Ok. Mais on parle de quelqu'un c'est un humain, hein, qui était là il y a plusieurs siècles. D'accord. Donc autant vous dire que le bouclier, bien que magique à l'époque, a fait son Ne temps. l'est plus. Il n'est plus Ouais, mais protégé ça en reste. vrai, il a fait son temps. C'est un des seuls trucs qui reste un peu visible. Mais il est posé là, dans la bouillasse, la mousse, le marais, qui est sur ces vieilles dalles de pierre. À travers Magique. Oui, Pardon, non, tu avais il y a interrompu juste, ta ouais, discussion. il y a juste en face, tu as aussi le mur qui est complètement cassé, Ouais. aussi. Et tu aperçois en fait un espèce de gros rayon de lumière qui se réfléchit dans un miroir, qui tombe dans le sol. Ok. Un système assez ingénieux de réfraction de lumière. Euh, du coup, de par ma nature, déjà si c'est le principe un petit peu d'un labyrinthe, etc., ou motif hypnotique, je suis pas du tout, Ouais, je suis pas du t'es pas tout, je perdu. réussis automatiquement. Je suis pas perdue, je vois dans le noir Ouais, et jusqu'à 18 mètres. donc aucun souci pour Et toi. voilà, aucun souci. Je préfère le repréciser au MJ. T'as bien raison. 18 mètres, ça va vraiment loin, hein. Je vois loin. C'est quasiment. Ouais, tu vois, Putain, t'as une juste. bonne vision. Et en fait, ça me fait l'effet que en plein jour, du moins, de quoi qu'il se passe, en fait, moi, je vois en noir et blanc, sauf les nuances de rouge, par D'accord. exemple. En noir, blanc, rouge, quoi. Ouais, noir, blanc, rouge. Euh, C'est la vision Sin City. Je vais récupérer C'est moi ça. le bouclier brisé. Ok. je vais humer l'air pour voir si je sens quelque chose. Alors, Krenagos, tu vas pouvoir marquer dans ton équipement bouclier brisé de Estor Arkelander, Arkelander. Yes, je l'avais bien. Voilà. Zarei, tu humes l'air. Je laisse faire un jet de perception avec avantage au niveau de. Grâce à ton avantage de Minotaur. Très bien. Oui. Dans l'air, donc, très prenant l'humidité, en premier lieu, que tu perçois de partout. Euh, il y a de la mousse qui a vraiment, vraiment empli les lieux. En plus de ça, tu sens deux autres choses. Tu sens un espèce d'odeur de marécage, vraiment d'eau stagnante, dégueulasse, mais vraiment, tu vois, comme un bassin pourri. Et une odeur un peu plus diffuse,
de vieux champignons. De vieux champignons. Ça vient par où l'odeur de champignons? L'odeur de champignons vient plutôt du trou que tu as en face de toi. Et le marais, enfin l'odeur d'eau stagnante vient plutôt de derrière le grand arbre. Quel grand arbre? Par là. D'accord. Ouais. Mais dans le trou, je vois que c'est pas trop la zone accessible, donc du coup, je vais plutôt me diriger vers là. Ok. Les autres, vous suivez Zarae? Ou vous restez à l'entrée? Bien sûr, oui, bien sûr, je la suis. Ouais, moi aussi je veux la suivre, allez, c'est parti. Ok. Zarae, tu devrais peut-être me laisser passer devant. Je vois dans le noir. Moi aussi. Et il faut qu'ils nous suivent, les deux zigotos là, hein, du coup. La petite, elle disait qu'elle allait passer par le grand arbre, donc je pense que c'est celui-là. Oui, mais Allez, go. on avait dit qu'ils devaient nous suivre, les deux. Alors, la petite, quand elle arrive, elle dit psst, c'est pas par là que je suis passé, moi. Par où? On suit. Là Là J'arrive plus à la choper. Moi, j'arrive plus je lui à montre. contrôler son token. Et elle vous montre le trou qui est là. Le 4. Ouais. Le Ok. 4. Et je suis grimpé par là. Il y a. Ah ouais, C'est ça, tu assez te profond quand même. Mais peut-être vous pourriez, je sais pas. Et en fait, dans cette Ok. grande salle, vous avez une immense statue en, en marbre avec un cœur en adamantium, un métal hyper luisant qui réfléchit la lumière et cette lumière vient directement dans le trou qui a été creusé devant lui. Le tout est en assez bon état. Le métal a l'air assez précieux. Et cette statue vous domine de toute sa longueur, de toute sa hauteur. Vous êtes dans une pièce en fait avec des dimensions qui sont vraiment pas humaines. Le pilier, si vous voulez, fait la taille d'un humain, quoi, en termes de diamètre. Ouais. Purée. Sacré pilier. Et la fille, moi, je suis monté par là, il y a de quoi faire sur les côtés. Peut-être avec si vous lancez une corde, vous pouvez redescendre. Je sais pas. Après, c'est assez abrupt et en dessous, il n'y a rien pour se récupérer. Hein. MJ, Oui. est-ce que je vois que je sais rentrer? Parce que je suis désolée, j'ai pas la même carrure que la petite. Hein. Ouais, c'est évident. Il faudra peut-être ouvrir un peu plus le trou si tu veux rentrer, en effet. Ouais, non. Ah, au risque de rester coincé, il va avoir un problème, quoi. Là, tu peux, en fait, la pierre s'effrite, hein, donc tu peux enlever des bouts, etc. Alors, en revanche, ce qui risque de se passer, c'est que soit tu fragilises le sol en le faisant, soit il y a des bouts qui tombent au fond, soit tu tombes avec les bouts qui tombent. Ce qui est dans le pire des cas. Mais Ouais, bon, dans le tous les trou cas, au peut revoir la s'ouvrir discrétion. facilement. T'as des pierres qui sont accessibles à la main, tu peux les retirer hyper facilement. C'est d'ailleurs ce qui a dû se passer au bout d'un moment. Tu vois, le truc s'effondre. Il suffit de continuer l'effondrement. Quoi. Il ne s'agit pas de grand chose. Peut-être essayer de trouver une autre solution, parce que je pense qu'ils ramènent pas les gens comme ça. Hein. Ah, si vous voulez trouver une autre solution, oui, il doit y avoir une entrée normale, je sais pas. J'ai pas pris le temps d'explorer, j'avoue. On peut faire le tour de la pièce. De la pièce 4. Ouais. Okay. Tu vois du coup, tu t'attardes un peu sur cette grande statue déjà. Le système avec la réflexion de la lumière est très très bien pensé. C'est complètement en accord avec un alignement très particulier, très précis, avec les portes, etc. C'est très mystique. Cette chose-là, ça te parle particulièrement.
Le plafond est surmonté d'un grand dôme qui laisse passer pas mal de lumière à cet endroit-là. Et tout est très très silencieux tout autour. C'est comme si les arbres étaient passés par là. Tu vois la végétation qui reprend ses droits, ça te fait presque plaisir. Et en revanche, cette statue est très froide en face, au milieu de tous ces arbres qui reprennent leurs droits. Et quand tu passes derrière, tu vois, il y a une ouverture. Et tu aperçois un peu plus loin un grand bassin d'eau d'eau stagnante, qui sent pas forcément très très bon maintenant que tu t'en rapproches. Et une eau vraiment verdâtre, marronâtre. Et juste en face, une porte ouverte avec des grandes statues contre le mur en face. Je vais me rapprocher de la porte. En longeant les murs, c'est possible. Non, malheureusement, c'est pas possible de longer les murs. Les côtés sont vraiment très très fins. Ou à moins d'être super agile pour le faire en mode hyper équilibriste. Quoi. Enfin, ce Moi, serait j'aimerais bien possible. essayer. Ouais, On s'est c'est passé possible. des colonnes qu'on voit dans la... Hein, moi, j'aimerais bien essayer. Il y a moyen, il y a moyen. Faut essayer un petit jet comment ça s'appelle? Acrobatie. Acrobatie pour se faufiler entre les piliers, le tout petit rebord de pierre, sans toucher le. Ça te va, Sans toucher ça l'eau. te va, ça, en jeu d'acrobatie? Oui, c'est parfait ça. Oui. Donc, du coup, là, je vais où, là? Tu peux aller en face de l'autre côté de la porte. Donc tu passes sur Là, le là? côté, vous voyez Ivelios qui sautille dans tous les sens, Alors, qui monte sur les problème piliers, MJ. etc. Et... MJ, ta porte, elle est trop grosse, j'arrive plus à choper mon token. Ouais, je sais, mais c'est pas grave. Laisse-le là où il est. De Ok. mon côté, cher MJ, Ouais. je vais essayer de regarder, histoire de réflexion sur le bouclier. Et Ouais, donc vérifier s'il n'est pas possible d'en faire quelque chose, un mécanisme ou quelque chose comme ceci. Je soupçonne qu'il y a quelque chose à faire. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de te demander, mais c'est possible de faire un jet de religion pour savoir où la statue si la statue quoi? si elle me parle, si elle me dit quelque chose. C'est clairement une statue de Sidon, vous l'avez déjà croisée par le passé. Au niveau du miroir Krinagos, Mhm. tu vois déjà qu'il est fait dans un métal, comme je disais, très précieux, qui tient dans le temps. Il est très ancien. Ce système est très ancien, c'est figé, mais, euh, mais dirigé de façon exprès vers ce trou qui a été creusé visiblement de façon non naturelle. Hein. C'est quelqu'un qui a voulu faire ce trou à cet endroit-là. Et, euh, et en fait, l'alignement est fait pour que ça reflète et que ça rentre spécialement dans le trou. C'est savamment calculé, mais il n'y a pas de mécanisme derrière ça. D'accord. Donc si je mets un drap ou ma cape dessus, on ne voit plus rien. Ouais. Alors ici, il y a plein de lumière du dôme, mais la lumière qui plongeait dans le trou s'arrête. Votre avis? Je regarde dans le trou, tiens. Est-ce que j'y vois quelque chose? Et bien justement, la lumière t'éblouit beaucoup trop pour y voir quelque chose. Donc je cache le... Et je regarde. Tu casses le miroir. Tu regardes, t'as la vision dans le noir, toi, j'imagine? Oui, tout à Ok. fait. Et donc dans les cas, je peux toujours essayer de voir si Vif accepterait de descendre discrètement en escaladant la paroi. Ok. Toi, tu vois de toute façon, en effet, ce qui semble une clairière. Un peu plus loin, tu devines dans la continuité en fait de la lumière, il y a un espèce d'énorme tronc d'arbre qui a été scié. Il ne reste que la souche. Le tronc doit faire 4 mètres de diamètre, quelque chose comme ça, D'accord. qui tombe pile poil sur la lumière qui est censée arriver à cet endroit-là. Mhm. Et la clairière a l'air plutôt bucolique au final. Mhm. Mais ouais, il y a une dizaine de mètres à descendre pour y accéder. Avec
des racines en fait qui partent du sol, de là où vous êtes, qui plongent vers la clairière souterraine. Ce que tu pourras utiliser éventuellement pour t'agripper et essayer de descendre par là. Et tu vas me faire un petit jet de perception quand même. Allez. Ouais. Voilà. Voilà. Et Et tu es. tu envoies ton petit pseudo-dragon par le trou, tu me disais. Et il revient assez vite. Il dit c'est habité là-dessous. Je vois rien qui m'attire l'œil, quoi. Toi, tu ne vois pas de forme vivante, ouais. Mais ton pseudo-dragon te dit que c'est clairement habité là-dessous. Ok. Et ça sent bizarre. Oui. Faut faire attention. Je crois que c'est une sorte de champignon qui sert à faire du poisson. Du poisson. Poison. Pour, oui. Pour empoisonner les gens. La nature fait de drôles de choses, n'est-ce pas? En effet. Enfin, en l'état, c'est certainement pas du poison. C'est probablement une matière première pour en faire. Il n'y a rien de parfaitement létal dans l'état naturel des choses. En effet. Mais qu'il peut vite devenir en fonction de la macération. Je vais attacher une corde au pied de la statue. Ok. Et m'en servir pour... pourquoi pas essayer de voir si on pourrait pas descendre par là. Ok. Tu commences à faire ton truc. À côté de ça, Aïyo, toi tu fais quoi? Aelio, il va commencer par observer la statue de Sidon, s'approcher un peu, faire une prière. Très bien. Et une fois qu'il a pris quelques minutes pour prier Sidon de bien vouloir leur accorder sa bénédiction, il va faire le tour, mais en restant aussi silencieux que possible, pour essayer d'entendre potentiellement des bruits de voix ou quelque chose d'approchant qui pourrait signifier des gens qui essaieraient de nous prendre par surprise ou ce genre de choses. D'accord. Un jet de perception, du coup, s'il te plaît. Oui. N'oubliez pas, vous avez toujours les désavantages au jet d'ailleurs. Je te Krenagos tout à l'heure, tu n'as pas fait. Oui. En effet, désolé. Mais bon, t'as fait 1, donc c'est pas trop grave. Ok. Elliot, tu tends l'oreille. Il y a. Au final, Krenagos, il fait pas mal de bruit à côté de toi. Avec sa corde là qu'elle essaye de mettre tout autour, ça, Mon armure qui frotte le sol. ton armure qui frotte, peut-être à un moment donné, même l'armure qui rappe contre le métal de la statue. Et du coup, tu n'entends absolument rien d'autre. Peut-être des petits oiseaux au loin. Et puis, les bruits d'Aelio, non, d'Ivelios, pardon, qui semble faire des acrobaties un peu plus loin. Sauter un peu, tu l'entends dire hop, 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 tu vois, et puis. et Aelio il y a lève les yeux en mode sérieusement. et il y a les deux Qu'est-ce filles qu'il y qui a, sont hein? devant toi, qui sont face à un bassin, en train de se regarder. Qui se Moi, disent je vais peut-être des essayer choses aussi. d'ailleurs, toutes les deux. Tu veux qu'on tente de faire comme Ivelios? J'aurais essayé de l'interpeller. Tu vois quoi de l'autre côté? Et bien moi je répondrais MJ, qu'est-ce que je vois de l'autre côté? Alors, de l'autre côté, tu as un escalier qui descend Ok. dans les ombres du sous-sol, visiblement. 4 statues de Hmm. pierre assez monstrueuses Hmm. qui ont un air Hmm. de grands géants avec un Ok. œil et 6 bras. Il y Ok. a certaines sculptures qui ont plus leurs bras, qui sont tombées au sol.
peut-être parfois une où il manque la tête, l'autre où il manque peut-être les bras, les jambes, etc. Enfin, elles sont plutôt en mauvais état. Il y Ouais. en a deux à l'entrée devant l'escalier qui portent en revanche toujours dans leurs bras restants des bols en bronze décolorés Ok. avec les mains de leurs bras inférieurs. Parce qu'il y a 6 bras, il y en a quelques-uns qui manquent, et les 2 bras inférieurs de chacune de ces deux statues proches de l'escalier portent des grands bols de bronze. Et elles ne bougent pas d'un poil, bien entendu. Il s'agit de Ok. vieilles statues de pierre très anciennes, pleines de mousse, pleines de végétation qui les ont envahies. Ok. Et dans Bah, l'escalier, tu vois des dizaines et des dizaines de traces de pas et de sabots qui se dessinent au milieu de flaques de vin éparpillées un peu partout ok. sur le sol. Bah du coup, en Jocasta qui me demandait ce que je voyais, je lui fais bah écoute, je vois pas grand chose, il y a des statues, un escalier qui descend, il y a l'air d'avoir eu pas mal de passages dans le coin. Je déduirais que le trou qu'on a vu tout à l'heure mène au sous-sol, et l'escalier que j'ai devant moi mène aussi au sous-sol. Voilà, c'est peut-être deux chemins différents, à voir ce qu'on fait avec ça. Je... Mais si vous voulez essayer de venir, faites juste attention, le chemin il est un peu abrupt, faut être assez habile, mais bon, je pense que vous en avez les capacités. Je vais essayer de faire de le rejoindre moi. Un jet d'acrobatie. Ça va. Parfait. Easy peasy. Oh. Tu sautes sur les différents pylônes, t'atterris de l'autre côté, sans encombre. T'as fait peut-être un petit peu de bruit en sautant sur les trucs, mais ça n'a pas créé d'autre chose qu'un écho dans cette grande salle vide avec l'eau qui renvoie un peu les sons. Un sabot, 2 sabots. Voilà. C'était plutôt assez beau hein, comme action, en mode je saute sur un truc, je saute sur un autre. Très élégant pour un minotaure de ta carrure. Je ne me sentais pas capable de faire un truc pareil, mais c'était plutôt bien réussi. Pour un Excuse-moi, minotaure de Taka. excuse-moi, excuse-moi, on rollback. Tu as le désavantage. Ah non, tu n'as pas le désavantage, excuse-moi. C'est bon, c'est bon. Oh, C'est bon. c'est pas moi qui ai des C'est bon, ça va, avantages ça va. normalement. C'est bon, c'est bon. C'est tous les autres. Jocasta, tu vois devant toi ta chère et tante Zarae qui vient de faire quelque chose que tu considères toi-même comme étant quelque chose d'assez prodigieux. Je crois que j'ai applaudi un petit peu. Sans faire de trop de bruit, tu sais, juste le geste. Ouais. Est-ce que j'estime que ma petite forme sauvage peut contourner l'endroit? C'est possible. J'ai vraiment pas envie de traverser ce truc-là. Ouais, ça se comprend. Tu pourrais tenter en étant plus petit, en effet, ce sera plus facile. Je pense que je vais faire ça du coup. Donc, tu te transformes en belette. Ouais. Tu te transformes en belette, et en fait, la taille d'une belette étant ce qu'elle est, elle passe tout à fait sans problème de l'autre côté. Et donc, Jocasta, tu es de l'autre côté, sous forme de belette. Tu vois cette même scène. Du coup, je vois rien. Ah oui, Je m'accroupis et je vais prendre. Ah, ok. Ou pas. Tu ne Ah, redeviens pas humaine? Tu redeviens Jockey ou tu non, restes. c'est juste pour qu'elle voit quelque chose. Attends, j'essaye de réduire l'avatar. C'est chiant ça. Attends, juste une Bien Je vais y joué, arriver. bien joué. Bon, vous estimez que je suis une belette, ok. Voilà. Je vais tendre la main pour faire en sorte que tu grimpes sur moi. Ok. En gros, je me serais Belette qui grimpe. accroupi. Ah mais attends, mais il y a un écureuil là.
C'est la C'est la belette. belette. La belette. C'est votre druide qui s'est transformé en belette. D'accord. Putain, et je te En même temps, promets, c'est la première fois j'allais. que tu le vois faire, donc peut-être tu peux être étonné de voir cet animal ici présent qui monte sur Zahraï. Ok. Ah, Elliot, pendant ce temps, tu choisis quelle direction. Tu vois que Krenagos a fini par mettre une corde dans le trou. Que visiblement tout le monde a l'air d'être passé de l'autre côté du grand bassin. Moi, j'essaye de garder un œil sur la gamine et Calus, histoire qu'ils disparaissent pas comme ça. Non, Euh, ils sont pas du tout dans cette optique-là, visiblement. Ça, c'est ok. euh, euh, je vais suivre Krenagos, je pense. Ok. Donc Krenagos, toi, tu persistes à descendre avec ta corde. Ouais, c'est penses-tu qu'on me dirait que. Je vais vous demander un jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. Sauvegarde carrément. Ouais. C'est mieux que compétence pour moi. Ah non, attends, j'ai Ouais. lancé avec le désavantage. Normalement. Dommage, il y avait le 19, mais oui. Ouais, je vais garder le premier jet, d'accord, Elio. Si on veut qu'il survive et qu'il tombe pas sur Krenagos, il peut mieux. Voilà. Ok. Donc tous les deux, vous descendez à la corde. Faites du rappel. La corde est toujours en place, elle est solide, elle a tenu. Elle restera pour éventuellement un retour en trombe. Et vous arrivez au milieu d'une petite clairière. Je vais vous montrer juste après, dès que les autres auront fait leur descente potentielle. Je peux pas toucher mon token, personnellement. Ah, Oui. Mais alors, petite technique, Zarai, si tu veux, tu recrées un token. Enfin, tu sais, tu reprends sur le côté et tu redéposes ton token et après tu le rétrécis. Et t'évites de le mettre dans la porte parce que. alors sinon, je vous enlève l'éclairage dynamique et vous pourrez le récupérer. Voilà. C'est pas grave, tant pis pour le spoil de la carte. Et là, normalement, Bah ça moi sera sinon réglé. j'avais réussi, tu sais, en faisant le détokenage. Enfin ça. Je sais pas comment dire, mais ça avait fonctionné. Eh ben, Il y a un écureuil géant. Mais il est bloqué, il est bloqué celui-là. c'est une belette géante. Désolé. It's me. Celui-là, il est bloqué, je sais pas pourquoi, il veut pas. Voilà. Alors, vous trois, Ah du coup, putain. vous êtes de l'autre côté. Face à ces quatre statues. Ces grands escaliers aussi en pierre, un peu glissants, mais qui permettent de passer. Voilà. Et en effet, vous repérez aussi ces traces de vin. Tozare, tu reconnais à l'odeur, parce que vous avez suivi comme piste depuis un certain temps maintenant. Toi, Jocasta, tu reconnais les traces de ces chevrotins qui te ressemblent tant, en fait, avec d'autres traces de pas humaines qui vont et viennent un peu dans tous les sens de ces escaliers. Et puis vous avez ces quatre statues du coup avec un peu cassées qui représentent des. Tiens, vous pouvez me faire un jet d'histoire d'ailleurs tous les trois pour en apprendre peut-être plus. Ça Oula. représente quelque chose. Oh, c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Ça représente des grandes personnes. Ils ont beaucoup de bras. Oh là là. Je crois qu'on n'est pas très historique. Hein. Chucky, sauve-nous. Normalement toujours avec des avantages. Ok. Oh. Vous connaissez pas ces bestioles, vous en avez jamais vu. Elles n'ont qu'un œil et 6 bras. Quelques-uns sont cassés, hein, mais normalement il y en a 6. Vous repérez aussi ces deux oboles là, et puis il y a deux autres statues un peu plus au sud aussi. Elles sont très moussues et très anciennes, visiblement. Vous avez comme cette impression d'être face à des représentations de créatures qui n'existent plus aujourd'hui, ou
quelque chose de très ancien, quoi. Qui, le petit truc que vous comprenez quand même, c'est que le temple qui est là est à leur dimension. Elles sont vraiment de taille G, quoi. Et en fait, le temple est à leur dimension à elles. On va en nifler une. Ça sent le vieux, la mousse, l'humidité. C'est une des zones les plus. C'est une des sources de ce qui pue dans ce temple. Et avec un mélange de vieilles pierres humides et de métal rouillé. J'espérais que ça va pas s'animer dans notre dos. Et si on descendait? Ah, regarde, Vilios. Eh ben, écoute, descendons. Ok, tu queen si tu vois qu'elle bouge? Ok. Eh bien. Ivelios, On Oui. voit les tu jets. perds 7 Je sais pas points si de c'est vie. fait exprès. GMG. On voit tes GMJ. Ivelios, tu perds 7 points de vie. Pourquoi donc? Alors que les deux statues qui sont sur le côté des escaliers commencent à s'animer et leurs griffes, les deux bras qui tiennent pas l'écuelle en bronze, vous lacèrent. Ok. Bah, voilà. Moi j'ai l'initiative tous les trois et les autres vous n'êtes pas là. Ah d'accord, Elio. Tout va bien? Aïe, je me suis brûlé la main. Voilà. Moi, je vais pas avoir beaucoup d'init. Hein. Attends. Attends, Faudrait pas qu'on réveille des monstres. Attendez, j'ai fait de T'as pas la l'impression merde. J'ai oublié de. qu'il manque quelque chose? Je sais pas. Est-ce que vous pouvez recommencer votre initiative, s'il vous plaît? T'as pas oublié ton familier? Non, non, Vich est là, ça va. Ça va. Ouais, je sais pas. Non, c'est comme le sentiment qu'on a oublié quelque chose.